Bonjour à tous, bienvenue dans Génération CQZ sur News Sécurité. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Ce sont les relations internationales qui vont être au cœur de cette émission avec Céline Moreau. Bonjour Céline. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes actuellement analyste au ministère des Armées en matière de coopération internationale et ce depuis 6 ans. Alors on va refaire un petit peu votre trajectoire, votre parcours. Vous avez fait une maîtrise en droit pénal, puis un master en relations internationales orienté politique publique de sécurité. Qu'est-ce qui vous attirait dans ce cursus ? Alors effectivement, j'ai un parcours pluridisciplinaire, relativement généraliste. Tout d'abord, j'avais soif de connaissances. J'avais envie de bouger, de découvrir l'international, les problématiques et les enjeux contemporains en matière de sécurité. Et grâce à mes nombreux voyages que j'ai réalisés dans le cadre familial ou pour raisons professionnelles, personnelles aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des profils culturels, professionnels variés qui m'ont donné l'envie de m'ouvrir à l'autre, de mieux décrypter aussi l'actualité internationale. Et en faisant ce parcours pluridisciplinaire, j'ai eu l'occasion d'acquérir un certain nombre d'outils pour mieux comprendre, pour mieux analyser les relations internationales. Est-ce que justement mieux connaître l'autre, c'est apprendre à mieux appréhender quand il y a des tensions ? Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la relation humaine, la capacité à travailler avec autrui dans un environnement complexe, sous pression, il faut effectivement être à l'aise dans la relation humaine, créer son réseau. Aujourd'hui, quand on intègre la vie professionnelle, ce n'est pas forcément les compétences ou les connaissances qui prédominent, mais c'est la recherche aussi d'une personnalité. Ouais, c'est important, oui. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Et à ce propos, d'ailleurs, en termes de curiosité, moi, ça a attiré ma curiosité. Vous avez passé un DU en criminologie. Tout à fait. Je me suis engagée il y a quelques années dans un certificat en sciences criminelles à l'université de Pau. Il faut savoir qu'en France, il y a très peu de certificats, de DU en criminologie, parce que c'est une matière qui est peu reconnue, contrairement aux pays anglo-saxons. Ce sont des matières qui sont assez rares, que l'on étudie. J'ai eu l'occasion de découvrir le droit pénitentiaire, qui est une matière ou un domaine sur lequel on parle peu. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un certain nombre de profils variés, des praticiens, des médecins légistes, et j'avais besoin de compléter mon parcours relativement généraliste avec un regard plus opérationnel en rencontrant des praticiens. C'était un parcours exceptionnel. J'ai eu l'occasion d'aller voir une autopsie, ce qui est quand même assez rare. Et l'avantage de ce type de formation, c'est qu'on est en petit comité, on peut facilement contacter ou poser des questions à nos professeurs. Il y a un bon esprit de cohésion. C'était vraiment une très belle année d'études. La criminologie, c'est quelque chose qui vous intéressait depuis l'enfance ou l'adolescence ? Oui. Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune ? Alors oui, effectivement, ça fait longtemps que j'avais cet attrait pour la criminologie parce que j'ai toujours été passionnée par l'investigation, par le monde de l'enquête. Et aujourd'hui, souvent, on nous fait rêver par rapport à ça. Ouais. Et j'avais besoin, j'étais curieuse, j'avais cette soif de connaissances. Et puis finalement, la criminologie, au sein de la criminologie, il y a des matières qui sont étroitement liées au droit pénal, aux relations internationales. Et je crois profondément aujourd'hui qu'il faut pas seulement faire un parcours généraliste, mais se professionnaliser, s'ouvrir en faisant des séminaires à l'étranger, en France. Il faut se démarquer, il faut savoir se démarquer aujourd'hui. Il faut avoir aussi des spécialisations. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Alors de 2020 à 2022, vous faites le MBA Management de la sécurité de l'EOGN. Pourquoi avoir choisi l'école des officiers de la gendarmerie nationale ? Tout d'abord parce que la gendarmerie est une belle institution au service du public, dont les valeurs me correspondent beaucoup. Et puis j'avais envie de découvrir le fonctionnement de la gendarmerie.
son action sur le terrain, sa coopération avec les autres acteurs de sécurité au niveau local, la justice et d'autres acteurs comme la police. Et alors ce choix de management de la sécurité, pourquoi ? J'ai eu l'occasion, au début de ma carrière professionnelle, d'encadrer des ressources juniors et en m'engageant dans ce MBA, je pouvais acquérir aussi des techniques managériales liées à la sécurité, à la sûreté, et c'est ça qui me manquait. Alors, au sein de ce MBA, il y a un mélange privé-public. Tout à fait. Et ça, c'est aussi intéressant dans le cadre du Continuum. Nous, on est la chaîne du Continuum, c'est dans notre ADN. C'est important pour vous de pouvoir justement échanger, rencontrer aussi bien les gens du public que du privé ? Tout à fait. Aujourd'hui, on parle du continuum de sécurité ou plutôt du concept de sécurité globale. Et on parle de coproduction de sécurité, donc une continuité de la sécurité en mobilisant l'ensemble de la population, mais surtout les acteurs de la sécurité publique et les acteurs de la sécurité privée. Aujourd'hui, c'est au cœur de l'actualité. Par exemple, la police municipale a largement évolué. Les compétences, l'extension du périmètre de la police municipale a largement évolué depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui sont reconnus, ce sont des partenaires des forces de sécurité de l'État. Je peux prendre aussi l'exemple des JO 2024. Il y aura aussi une coproduction, une continuité de la sécurité entre les acteurs de la sécurité publique et les acteurs de la sécurité privée. C'est indispensable aujourd'hui. On a beaucoup avancé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et vous avez évoqué justement aussi, quand on a préparé cette émission, le fait de se développer un réseau qui est fondamental pour vous. Oui, je pense profondément que travailler son réseau, le construire, le renforcer, c'est indispensable aujourd'hui. Il y a une concurrence, il y a une compétition immense dans beaucoup de secteurs, et notamment dans le domaine des relations internationales, de la sécurité. Et je pense qu'il faut aller au-delà, il faut être audacieux, il faut rencontrer, il faut partager, il faut avoir des regards croisés. Oui. Surtout que le monde de la sécurité est un milieu petit, et je pense qu'il faut être véritablement audacieux, se construire un réseau, aller plus loin, démarcher. Et je pense que pour faire une carrière dans l'international, c'est vraiment une qualité requise. Se faire un réseau, finalement, c'est agrandir son équipe de travail, quelque part. Oui, c'est agrandir son équipe de travail, c'est se vendre aussi, et puis c'est partager des pratiques culturelles et professionnelles. Pour terminer, vous avez complété cette formation avec des séminaires en France ou à l'étranger. Quel type de séminaire ? Oui, j'ai nourri mon parcours universitaire par différents séminaires professionnalisants. Par exemple, j'ai eu l'occasion en 2014 d'effectuer l'école d'été sur les terrorismes à l'université Laval, au Canada. J'ai eu l'occasion de rencontrer des profils très divers, d'origines et de cultures très diverses. J'ai eu aussi l'occasion de participer à l'école d'été sur la cybersécurité à l'université de Bordeaux, en lien avec Sciences Po Bordeaux. Et puis, j'ai réalisé une préparation militaire supérieure dans la marine pendant 1 an en 2015, dans l'objectif de rejoindre le milieu de la défense, dans lequel je suis affectée aujourd'hui. Dans le futur, qu'est-ce que vous souhaiteriez prendre comme orientation ? Alors avec mon parcours pluridisciplinaire, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais intégrer par exemple une entreprise de sécurité en tant que consultante. J'ai découvert la gestion de crise qui m'intéresse beaucoup, mais je peux aussi intégrer une collectivité territoriale pour avoir un poste de direction dans un cabinet. Merci beaucoup Céline d'être venue sur le plateau de la News Sécurité. Voilà, merci à la Dream Team Agora, à la production et réalisation de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.